Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la saison 2 de Sweet Tooth, une série disponible sur Netflix. Alors déjà, il faut savoir que j'ai mis un petit peu de temps à la regarder, je crois que la saison 2 est sortie début d'année 2023, donc ça commence à faire un petit moment. Mais j'avais pas été plus emballé que ça à l'idée de regarder la saison 1, voilà la première saison de Sweet Tooth, quand j'ai vu le trailer. Ça me donnait envie, mais sans plus, parce que j'avais un petit peu peur de ce à quoi ça pouvait ressembler. J'avais quand même fini par la regarder parce que j'en avais entendu des bons avis, j'avais appris que c'était tiré d'un comics, étant donné que j'en avais entendu des bons avis, je me suis dit que ça allait peut-être être une bonne adaptation du comics de base, donc que j'allais laisser sa chance à Sweet Tooth, et j'avoue que après certains premiers épisodes un petit peu longs, je trouvais qu'on prenait un petit peu de temps à rentrer vraiment dans la série, et bien on était vraiment attrapé par le côté très mignon, très fantastique de cette série, où on nous parle tout simplement de Gus, qui est le personnage principal. C'est un hybride, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est-à-dire que c'est moitié des êtres humains, moitié des animaux, et pour le cas de Gus, c'est moitié un être humain et moitié un cerf, sachant que, chose assez différente des autres hybrides, il a la capacité de parler. Voilà, donc c'est un petit peu le pitch de base. On a donc Gus qui essaye comme ça de survivre. On va apprendre un peu après toute une histoire autour de son père qu'il a élevé dans la forêt, parce que y a des méchants êtres humains. Tout était toujours présenté un petit peu de cette façon-là. Il y a les méchants, les gentils, le monde est très méchant, il faut essayer de s'en sortir. On sent vraiment que la cible de ce programme, c'est peut-être plus les jeunes adolescents plutôt que les adultes. C'est peut-être la cible du comics de base, je sais pas du tout. Mais là, on sent un petit peu ce côté-là. Moi, ça m'a un tout petit peu dérangé parce que, bon, je suis pas du genre à détester une série dès que c'est un peu enfantin. Au contraire, je trouve que parfois c'est vraiment sympa à suivre, voilà, quand on veut vraiment se poser le cerveau. Mais là, je trouvais qu'il y avait certaines résolutions d'intrigue ou certaines façons de raconter l'intrigue où je trouvais qu'on ressentait un petit peu trop ce côté on choisit la facilité, on rentre pas trop dans les détails parce que de toute façon, c'est pour les enfants, voilà. Je trouvais qu'on ressentait un petit peu trop ça dans la saison 1. Et j'avais quand même bien aimé la saison 1, hein, voilà, l'intrigue globale est sympathique, c'est très original, et puis surtout le gros point fort de cette série, c'est, en tout cas à mon avis, les CGI que je trouve vraiment bluffants, ils sont vraiment très très bien réalisés, les costumes, le maquillage, tout ça, c'est vraiment réaliste en fait, on voit que c'est totalement fantastique, mais il y a un petit côté réaliste que je trouve vraiment très intéressant et qui donne vraiment envie de suivre parce qu'on est vraiment happé par cet univers, on a vraiment envie voilà, d'en apprendre plus sur l'univers, et c'est notamment grâce au CGI, au maquillage et tout ce qui est prothèse, tout ça, qu'on peut plus facilement rentrer dans la série. En tout cas, moi j'ai trouvé avec cette saison 1. Donc quand j'ai appris la sortie de la saison 2, je me suis dit que j'allais la regarder parce que j'avais quand même apprécié la saison 1, mais j'ai mis un petit peu de temps à la regarder parce que déjà j'en ai entendu des avis qui étaient plus ou moins bons. On va dire que c'était pas aussi dithyrambique que la première saison, mais c'était pas mauvais non plus. Étant donné que moi j'avais d'autres choses à regarder entre temps, je l'avais mise dans ma watchlist et j'ai mis un petit peu de temps à la regarder. Et quand j'ai commencé à la regarder, j'ai été un petit peu déçu, on va dire, de la tournure que ça prend. Parce que, en fait, dans la première saison, on a beaucoup de paysages, on a beaucoup vraiment beaucoup de paysages qui nous sont montrés et qui nous servent à nous plonger dans cet univers. Et dans la saison 2, on est vraiment beaucoup plus concentré dans un lieu précis qui est le zoo, puisqu'à la fin de la première saison, sans trop spoil, on va arriver à une réserve naturelle. Disons une réserve qui est gérée par une femme qui défend les hybrides, on va dire ça comme ça, et qui recueille des hybrides abandonnés dans cette réserve. Voilà. Et en fin de saison 1, pardon, on arrive à cet endroit-là. Donc en saison 2, on repart dans cet endroit-là, mais je trouve que ça perd un petit peu de son charme, en tout cas la série perd un petit peu de son charme à travers ça, parce que on a beaucoup moins de décors différents, et on est vraiment focus dans ça, et on perd un petit peu le côté fantastique aussi de la série, même si les décors restent toujours beaux, enfin je veux dire, c'est assez convaincant, les labos, tout ça, c'est vraiment très convaincant, la façon dont c'est reproduit, les maquillages, les costumes, tout ça, ça reste toujours très très beau. Mais je sais pas, je trouve qu'on perd quelque chose en fait de Sweet Tooth que j'avais beaucoup aimé à la saison 1, je trouve qu'on ne le retrouve pas forcément dans cette saison 2. Un autre point négatif à cette saison 2, je trouve, c'est qu'il y a peut-être un petit peu trop de personnages. C'est un petit peu difficile à suivre en fait la série, parce que, alors, on repère très vite qui est les gentils, qui est-ce qui sont les méchants. Ça va, parce que c'est assez manichéen dans sa façon de faire, mais
il y a un petit côté où il y a trop de personnages en fait. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de personnages, on suit des aventures à droite à gauche et parfois c'est un petit peu difficile de suivre, d'autant plus que la saison fait seulement 8 épisodes, donc on n'a pas forcément le temps de très bien développer toutes les intrigues et il y a un problème, c'est pas vraiment un problème, mais on a à la fois pas le temps de développer toutes les intrigues et d'une autre façon il y a certains moments qui sont un peu creux dans la série et c'est un peu dommage du coup parce qu'on ne développe pas les intrigues d'une manière en tout cas pour moi que je trouve suffisamment clair à comprendre, mais d'un autre côté le temps qu'on a à disposition on l'utilise pas forcément toujours de la meilleure des manières. En tout cas voilà, c'est ce que j'ai ressenti vis-à-vis de cette saison 2. Après évidemment la saison 2 a également des points positifs, c'est notamment le cas de certains personnages qui ont été vraiment mis en lumière avec cette saison 2. Je parle principalement du personnage du Dr Singh qui moi je trouve est un excellent personnage, vraiment très bien écrit, c'est vraiment un gros point fort de cette saison 2. Voilà, le personnage du Dr Singh, c'est un personnage tiraillé. Il va essayer, lui, de sauver sa femme. Parce que, en fait, bon, c'est vrai que j'ai pas parlé du pitch global de la série, mais si vous voulez, en gros, dans Sweet Tooth, il y a un virus qui fait que les humains meurent. Et à chaque fois qu'un humain donne naissance à un nouveau bébé, eh bien, ce bébé est un bébé hybride. C'est-à-dire qu'il est mi-homme, mi-animal. Et le Dr Singh va voir que sa femme est atteinte de ce virus qui tue les humains et il va tout faire pour essayer de sauver sa femme parce que tout simplement il est amoureux. Il y a une très très belle histoire autour d'eux. Je trouve vraiment que leur relation n'est pas forcément belle à tous les égards, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de suivre aussi ce personnage humain dans ce monde fantastique. Voilà, je trouve que c'est vraiment un très très bon personnage, assez étoffé au niveau de l'intrigue et on montre vraiment ses tiraillements intérieurs, on montre vraiment sa lutte de tous les instants et sa lutte morale parce que d'un côté, il va essayer de tout faire pour trouver un remède à ce virus, mais d'un autre côté, ce qu'il va devoir faire pour trouver ce remède, c'est pas forcément chose facile. Il va devoir, voilà, je vais pas spoil, mais il y a un côté moral qui est assez difficile à accepter, je pense, pour le Dr Singh, et c'est très très bien retranscrit à l'écran, pardon. Je trouve que l'acteur est vraiment très convaincant dans ce rôle-là. Il nous fait vraiment retranscrire ses émotions, et on n'arrive pas vraiment à classer le Dr Singh tout au long de la saison 2, on n'arrive pas vraiment à le classer dans les méchants, ni dans les gentils, on sait pas trop, même si il va choisir un camp au final, parce qu'il ne va plus vraiment avoir le choix, il va plus pouvoir se cacher trop longtemps, et il va vraiment devoir faire un choix, et c'est un point culminant pour ce personnage et je trouve que c'est vraiment intéressant de suivre ce personnage à travers tout ce questionnement moral. Vraiment c'est voilà, c'est super intéressant. Il y a un autre personnage qui est intéressant, c'est le méchant, je crois que c'est le général Abbott qui est le général des derniers hommes. En fait les derniers hommes c'est un groupuscule d'êtres humains qui pensent que la cause de tous ces problèmes, la cause de ce virus envers les humains, c'est les hybrides. Ce qui est totalement con parce que les êtres humains donnent naissance aux hybrides, donc par essence, c'est les êtres humains qui engendrent les hybrides. Donc tuer les hybrides, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que, ok, tu vas tuer les hybrides qui sont en vie, mais tu vas continuer à donner naissance à d'autres hybrides. Donc c'est un petit peu idiot. Lui, ce qu'il va vouloir faire... En fait, pourquoi je trouve que c'est un bon personnage, c'est parce que c'est un méchant très manichéen, c'est-à-dire c'est vraiment un méchant, il n'a pas de double facette, c'est un méchant et c'est tout. Et je trouve que parfois c'est bien aussi d'avoir des personnages comme ça qui sont pas forcément travaillés avec une double facette où c'est un personnage gris. Non, là c'est vraiment un personnage très sombre, très noir, qui est persuadé de ce qu'il fait. Il est persuadé que ce qu'il fait est la bonne chose à faire, mais il ne se rend pas compte à quel point il se trompe et à quel point il peut être bête dans son raisonnement en fait. Et c'est ça moi que j'ai trouvé vraiment bien autour de ce personnage, c'est qu'on a un vrai antagoniste, on le repère tout de suite, hein, il a vraiment un costume qui crève l'écran, c'est-à-dire qu'on... Enfin, quand on voit le personnage, je vais pas en dire plus, enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais quand on voit le personnage, on comprend tout de suite que c'est lui l'antagoniste de la série, on comprend tout de suite que c'est lui le méchant et que c'est à lui que vont avoir affaire les hybrides s'ils veulent s'en sortir. Voilà, c'est vraiment un bel antagoniste, je trouve que c'est un bon vilain, je trouve que voilà, il est vraiment intéressant à suivre et on a vraiment ce côté où les hybrides affrontent quelqu'un et affrontent le mal, et le mal est personnifié par le personnage du général Abbott. Voilà, c'est en ça que je trouve que c'est un bon personnage. Après, tous les autres personnages qu'il y a autour, donc notamment Gus, Wendy, Bobby est un très bon personnage, je trouve que c'est un très bon comic relief de la série. C'est un personnage, donc c'est un hybride, mais qui est beaucoup plus dans le côté animal. Voilà, il y a tout un spectre en fait au niveau des hybrides. Il y a des hybrides qui sont vraiment beaucoup plus proches des êtres humains, qui parlent, qui ressemblent beaucoup plus à des humains, et il y a des hybrides qui ont déjà beaucoup plus de mal à parler, peut-être parce que ils n'ont pas grandi avec d'autres êtres humains, ou parce que tout simplement ils n'ont pas développé cette faculté de langage. Et il y a aussi des hybrides qui ressemblent beaucoup plus à des animaux,
c'est le cas de Bobby qui est, je crois, une musaraigne ou une taupe, enfin voilà, quelque chose comme ça. C'est un personnage vraiment intéressant, j'ai bien aimé les côtés assez rigolos qui sont faits autour de ce personnage. Là on voit beaucoup plus le côté enfantin de la série à travers ce personnage là, mais c'est pas forcément déplaisant, voilà, c'est vraiment intéressant comme personnage, c'est une bouffée d'air frais en fait ce personnage, parce que l'intrigue peut être un petit peu lourde par moments, enfin, même si les résolutions de certains pans de l'intrigue ne sont pas forcément très recherchées, je trouve, en tout cas, il y a beaucoup de facilités scénaristiques qui sont utilisées, mais encore une fois, voilà, c'est une série un peu enfantine, c'est peut-être aussi normal, et puis au bout d'un moment, il faut bien aussi se débarrasser de l'intrigue, mais voilà, je trouve que le personnage de Bobby, ça sert vraiment à prendre du recul, et ça, voilà, ça donne une bouffée d'air frais, en fait, à la série, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà, donc, globalement, c'est un peu tout ce qui va se passer autour de cette série. On a les hybrides qui sont prisonniers du zoo, contrôlés par le général Abbott, qui vont essayer de faire, enfin, les derniers humains contrôlés par le général Abbott vont essayer de faire des tests en fait sur les hybrides pour essayer de trouver une solution, un remède au virus, et c'est un petit peu toute l'intrigue où les hybrides vont essayer tout simplement de s'échapper de cette prison. Voilà, c'est un petit peu l'intrigue globale de cette saison 2 que moi j'ai moyennement apprécié, on va dire, de façon générale. Voilà, j'ai un peu exposé les points négatifs et les points positifs, et je pense que c'est une série qui globalement a été reçue de manière correcte. Alors on n'a pas vraiment les chiffres globaux de la première saison, parce que les top 10 Netflix ont commencé après la sortie de la première saison, donc on n'a que les 2 dernières semaines d'apparition dans le top 10 qui apparaissent pour la première saison, mais globalement, cette saison 2, elle a des chiffres, on va dire, corrects. C'est la 24e meilleure série du jeudi, c'est-à-dire la 24e meilleure série sortie un jeudi au bout des 4 semaines de visionnage, c'est-à-dire qu'au bout de 4 semaines, elle a atteint 153 millions d'heures vues, ce qui en fait la 24e série la plus vue sortie un jeudi sur Netflix. Donc c'est pas mal, mais au vu de toute la com qui est faite autour de cette série et de ce que, en tout cas moi j'en entends dans mes cercles sur Twitter, j'ai l'impression que c'est une série qui pourrait faire plus, qui pourrait avoir une plus grosse visibilité, et peut-être que... alors là, je me projette, hein, je sais pas du tout ce que Netflix en pense. Bon, étant donné qu'ils l'ont renouvelé pour une saison 3, je pense qu'ils sont assez satisfaits des chiffres, mais je trouve que c'est un petit peu décevant comme chiffre pour Sweet Tooth. Je trouve que ça pourrait être meilleur. Voilà, c'est des chiffres qui sont corrects. La saison 2 a fait 4 semaines dans le top 10. Je crois qu'ils ont fait 2e, 3e et 9e. Au cours de ces 4 semaines dans le top 10, donc 4 semaines dans le top 10, ça commence à être pas mal, mais il n'y a pas eu de semaine en première place. Je crois que dans les premières semaines, ça a été dépassé par The Diplomat, qui est sorti dans les mêmes eaux. Et après, ça a été dépassé par Queen Charlotte, voilà, qui est un gros succès. Donc ça n'a pas eu de première place au top 10 global sur Netflix, même si ça a quand même eu 4 semaines de présence dans le top 10, ce qui est quand même pas mal. Au niveau de sa première semaine de visionnage, c'est la 28e meilleure première semaine pour une série Netflix sortie un jeudi. Donc c'est pareil, c'est un petit peu en demi-teinte, c'est, on va dire, au milieu du classement. C'est ni plus ni moins qu'une série correcte, on va dire, pour Netflix, en tout cas en termes de chiffres. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu cette série Sweet Tooth, si vous avez vu notamment la saison 2. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Je ne sais pas si je regarderai la saison 3, je pense que oui, parce que, donc comme j'ai dit, la série a été renouvelée pour une saison 3 qui peut-être sera sa dernière, ça va dépendre des résultats de la série. Mais voilà, je pense quand même que je regarderai parce que, par curiosité tout simplement, notamment par curiosité autour du personnage du Dr. Singh. Voilà, c'est vraiment un personnage que j'apprécie. Donc voilà, peut-être que je regarderai la saison 3, normalement oui. Et voilà, je ne sais pas si vous regarderez cette saison 3, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!